Et salut tout le monde, Santo, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer une musique tout simplement avec le Drum Machine Designer. Le Drum Machine Designer, qu'est-ce que c'est? C'est un instrument virtuel qui va vous permettre de créer vos propres drum kits. Donc lorsque vous allez créer vos propres drum kits, vous allez pouvoir importer vos échantillons audio ou autrement les enregistrer et puis les utiliser comme si c'était des pads ou des notes de clavier MIDI. Bon allez, on y va, vous allez voir, c'est très simple. Ce tutoriel il est fait pour les débutants comme pour les personnes qui ont déjà de l'expérience. Je suis sûr que vous n'utilisez pas le Drum Machine Designer et pourtant il est extrêmement puissant. Allez, je vais vous montrer ça tout de suite. Tout d'abord, lorsque vous allez ouvrir Logic Pro, vous allez vous retrouver sur la proposition si vous souhaitez ouvrir un instrument. Alors ici, par défaut, on n'aura pas le Drum Machine Designer qui nous sera proposé lorsqu'on ouvrira un instrument. Donc il faudra ouvrir un instrument, peu importe l'instrument que vous allez choisir. Moi j'ouvre le sampler. Voilà, donc je ferme le sampler et juste ici, eh bien vous allez recliquer pour changer l'instrument et en fait voilà, le Drum Machine Designer se trouve juste en dessous. Donc on va l'ouvrir par défaut et on va se retrouver avec plusieurs pads. Ici, vous voyez que les pads sont écrits, par exemple, vous avez kick 1, rime, snare 1, clap 1, snare 2, percu 1, etc., etc. Et en fait, cela vous permettra de pouvoir ajouter, par exemple, des samples ou des one-shots. Je vous ai créé un pack de drums qui est complètement gratuit que vous pouvez retrouver sur mon site. Donc, eh bien, on va ouvrir ce pack et par exemple, ici, vous avez les drums uniques. Donc, on va l'ouvrir et en fait, ce sont des one-shots. Donc, on a le kick 1, kick 2, kick 3, etc. Et donc là, on va en choisir un, on va dire le numéro 2. On le prend et on le glisse sur cet emplacement. Voilà, donc là, c'est comme si vous avez directement ajouté le kick sur un quick sampler. Comment vous pouvez savoir? Eh bien, tout simplement, en revenant sur cette piste, vous déroulez ce petit onglet. Et en fait, ici, vous avez le kick numéro 2. Si vous cliquez dessus, vous double-cliquez sur l'instrument, vous retrouvez exactement l'interface du quick sampler. Donc c'est extrêmement cool, c'est extrêmement pratique. Donc ensuite, eh bien, on va cliquer sur le numéro 2. On va ajouter un autre one shot. Donc là, on va cliquer sur les claps. Allez, on va choisir des doigts. Ceux-là, ils sont pas mal, donc on les ajoute. Ajouter quick sampler. Top. Si vous trouvez que ce one shot est beaucoup trop long, eh bien, vous pouvez le raccourcir sur la flèche du bas. Vous le raccourcissez. Et puis, vous pouvez également faire un petit fade out. Vous pouvez faire un petit fade out aussi sur l'avant, ce qui nous donnera ça. Bon, hop, je le remets comme il était avant, il était pas mal. Ensuite, eh bien, vous pouvez ajouter plein d'autres one-shot. Là, on peut ajouter des percus. On sélectionne le troisième pad. Elle était pas mal aussi cette percu. Ensuite, eh bien, si vous avez un synthétiseur, vous pouvez jouer tous ces pads avec votre synthétiseur. Afficher le clavier. Hop, il est ici. Ok, donc là, on a créé par défaut un drum kit. C'est notre propre drum kit, ça c'est cool. Ensuite, eh bien, on va refermer cette fenêtre. On va garder le doigt appuyé sur CTRL et on va cliquer sur créer une région de motifs. On se retrouve avec tous nos one-shots qui sont ici, plus nos pads. Ensuite, eh bien là, par défaut, on est en 16 pas, donc on va cliquer, on va créer une petite rythmique. Voilà, et ensuite, eh bien, si vous voulez diminuer un peu la vélocité de celui-ci, eh bien, vous diminuez comme ça, hop. Celle-ci, c'est pareil, cette percu, elle est un petit peu trop haute. Et on peut également la mettre, à la place de la mettre en 16 pas, eh bien, on peut la mettre en 32 pas. Ce qui veut dire qu'elle sera un petit peu plus accélérée. Ensuite, eh bien, vous pouvez également faire une répétition de notes en appuyant ici. Vous pouvez choisir si vous voulez. Mais alors ça, c'est pas très bon pour les one-shots. C'est plus mieux pour les instruments qu'on va voir juste après. Donc, s'il ne vous intéresse pas, eh bien, tout simplement, vous appuyez sur la petite croix ici pour le fermer. Vous avez vélocité. Si vous appuyez sur le petit plus à côté, eh bien, vous pouvez ajouter plusieurs choses. Donc, les liaisons, la note, l'octave, la répétition. Mais tout ça, on va voir juste après. Lorsqu'on aura créé notre petit kick, notre petite rythmique. Donc la répétition de notes, elle peut être pas mal aussi. Par exemple, si vous appuyez dessus, vous gardez le doigt appuyé dessus, vous l'augmentez, vous le diminuez. Par exemple, si là je vais faire 3 répétitions ici,
Si j'en fais plus... Et c'est extrêmement puissant. Voilà, donc c'est assez cool pour créer sa propre rythmique. À côté, sur ce petit bouton, vous avez l'enregistrement. Donc, lorsque vous enregistrez vos propres patterns, paf, si celui-ci m'intéresse, eh bien, je clique ici et je fais enregistrer le motif. Comme ça, vous savez que le motif, vous l'aurez qui est toujours créé dans cette rythmique. Ensuite, eh bien, vous aurez vos templates, vos propres templates. Ou autrement, vous avez directement des patterns qui sont déjà créés. Alors, si là, on est sur la rythmique, donc là, on va choisir un pattern de drums, ou celui-là. Ou celui-là. Celui-ci, le F dièse 1, on voit qu'on n'a rien. Pourtant, il a déjà une rythmique qui a été créée dessus. Alors, ce que l'on peut faire, c'est aller sur la petite librairie ici, et puis on va choisir Future Break. On double-clique dessus, et là, par défaut, Logic nous a mis sur cette piste un compresseur, un overdrive, un beat crusher, une pédale, une enveloppe, une stéréo, là c'est une reverb et puis une équalisation. Donc on a tous les one-shots qui sont déjà mis. C'est top. Et si l'on écoute, avec la rythmique qui a été créée par défaut, hop, je referme la bibliothèque, je referme cette fenêtre de mixeur, je double-clique dessus, et on va l'écouter comme ça. Là, c'est top, on a déjà la rythmique qui est créée, on peut modifier également cette rythmique. Ok, mais par contre, les hâtes, eh bien, ils ne m'intéressent pas, donc on va les désélectionner. Et comme ça, vous allez pouvoir tester plusieurs rythmiques et puis même créer la vôtre. Allez, celle-ci, elle est pas mal. Ensuite, eh bien, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un nouvel instrument logiciel. Donc, on va faire plus. Ok. Et là, on va choisir un instrument. Alors, vous choisissez l'instrument virtuel qui vous intéresse. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir directement un instrument que j'avais créé. Si vous avez téléchargé mon drum pack, normalement, vous avez eu accès aux instruments que j'ai créés. Donc là, on va choisir une basse. C'est celui-ci. Donc, on va choisir une basse. Allez, on va choisir la click de Industrix. Voilà, donc c'était une basse que j'ai créée. Ensuite, eh bien, on va fermer ça. Et pareil, on va garder le doigt appuyé sur CTRL. Et puis, on va créer une région de motif. Pas de souci jusque-là. On va cliquer sur Pattern et on va choisir basse. Et là, eh bien, on va choisir, peu importe la basse, celle-ci. Et en fait, on a un pattern de basse qui est déjà créé. Bon, la basse, là, elle a l'air d'être plus en genre de clic. Alors, je vais la modifier. Hop, je vais venir sélectionner ici, basse, et je vais choisir Fruitix. Celle-ci, elle a un son très industriel. Donc, on reclique dessus et admettons, on souhaite que cette... on va changer, par exemple. Celle-ci, elle est pas mal puisqu'il y a un son qui est extrêmement long. Par contre, elle est beaucoup plus longue. Donc ici, je mets, hop, et je vais la tirer comme ça. Voilà. Ok, donc maintenant, eh bien, admettons, cette basse, elle n'est pas du tout dans la tonalité que je recherche, donc je viens sélectionner ce petit i,
Et par exemple ici, eh bien là, on est sur du C majeur. Donc là, j'ai le C, D, E, F, G, A. Et je crois qu'il me manque le B. Mais bon, c'est pas grave. On va changer, on va la transposer en G. Et on va dire que ça va être un G klezmer. Non, plutôt mineur. Hop, et bien vous avez vu, les notes elles ont changé. Donc c'est dièse, D dièse 3, D3. Et en fait, c'est exactement les notes de cette tonalité. C'est hyper cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un sidechain directement sur cette basse pour qu'elle puisse taper sur le kick. Alors, je clique sur compresseur ici. Là, le sidechain, je vais lui sélectionner en instrument, eh bien, ça va être le kick numéro 1. Et puis, je vais mettre par défaut audio-vidéo sidechain boost. C'est le sidechain que vous pouvez retrouver sur mon site qui est dans la partie téléchargement gratuit de YouTube. Ok, ensuite, eh bien, si vous trouvez que la basse elle est beaucoup trop haute, vous allez sélectionner la région et vous allez appuyer sur Alt, majuscule et flèche du bas. Et vous voyez, vous avez le petit 12 qui est apparu juste à côté. Alors on peut la descendre comme on peut la monter. Hein. On va la mettre à moins 1 octave en dessous. Ou autrement, vous appuyez directement sur région, transposer et vous mettez moins 12 ou moins 24. Ensuite, eh bien, si vous trouvez qu'il y a des instrus qui sont pas très bons ou que vous souhaitez remodifier, eh bien, vous allez sélectionner, hop, on va rouvrir et admettons ce petit clap. Alors, eh bien, je vais appuyer dessus et je vais cliquer sur Recorder. Ah, Input. Entrée, Input 1. Ta. Donc là, il a bien détecté mon volume sonore. Ok, allez. Donc maintenant, eh bien, tout simplement, je vais pouvoir le remodifier. Je vais cliquer dessus sur One Shot. Je vais couper tout le fond. Ça aussi. Et on va écouter ce petit One Shot que je me suis fait là à l'instant. Je vais le mettre en mode classique. Top. Je vais lui augmenter un peu le volume. Voilà. Je vais lui mettre une petite reverb, un petit délai. Un pitch un petit peu moins haut. Un high cut. Top. Comme ça, il est pas mal. Ensuite, eh bien, vous pouvez dupliquer votre piste et par exemple, tac, celui-ci. Je vais changer l'instru, je vais mettre une mélodie sur cet emplacement-là. Alors, je vais resélectionner audio, vidéo, instrument et je vais choisir des mélodies lead. Je vais mettre Adopix. Paf. Et ici, je vais créer une région de motif. Voilà. Contrôle, créer une région de motif. Tac. Sur celle d'avant, j'étais sur quoi comme tonalité? J'étais sur un E mineur naturel. Ok, donc là je vais me placer également sur un E mineur naturel. Donc E mineur naturel. Ok. Et alors maintenant, eh bien, soit je crée mes notes. Hop, si je veux rajouter un petit peu plus de pattern, eh bien j'appuie ici, et puis comme ça je peux en remodifier à côté. Bon, admettons, la mélodie que j'ai créée, elle n'est pas bonne du tout, donc ce qu'il faudra faire, c'est venir resélectionner ici ce petit bouton, on va sélectionner pattern, et on va sélectionner un pattern directement mélodique. On va choisir celui-là. Et bien sûr, on vérifie qu'il est bien en
E mineur, donc on va leur modifier E mineur. Alors, cette mélodie, elle est plutôt bien. Maintenant, on va peut-être essayer d'en tester une autre. Celle-ci. Elle est pas trop violente. Par contre, il faut toujours la remettre dans la bonne tonalité. Donc, tonalité E et Mi naturel. Donc, vous avez bien vu, les notes, elles se sont directement modifiées. Parfait. Tac, admettons, ceux-là je les veux pas, ceux-là non plus, ceux-là non plus. Et par contre, sur le kick, ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler ce petit bouton et puis je vais modifier la vélocité pour laisser un petit peu plus de place sur mon petit bruit de langue. Comme ça, il tapera un peu moins fort. Voilà, c'est top. Si vous voulez également modifier un petit peu sur le petit enregistrement que vous avez fait, c'est celui-là. Eh bien, ici, vous appuyez dessus et là, par exemple, vous pouvez ajouter un effet. Là, il y avait le FATFX. Allez, je vais l'ajouter. Je vais lui ajouter un truc. Je vais le mettre en solo pour l'entendre. Voilà, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais également lui ajouter un petit effet de stéréo sur la droite et sur la gauche. Délai, sample délai. Voilà. Allez, on va écouter. Ah, vous avez aussi le bus 2 et le bus 3. Alors si vous appuyez dessus, vous voyez que le bus 2, c'est un bus qui est envoyé sur une réverbération. Et le bus 3, c'est un bus qui a été envoyé sur la réverb. Sur le délai, pardon. Donc si vous appuyez sur le bus numéro 2, vous allez pouvoir également ajouter plus de délai sur votre sample. Ou sur votre petit son que vous avez enregistré. C'est pas mal, on a une petite relance sur l'arrière. Allez, je vais la conserver. On va écouter. Si vous voulez également remodifier les notes avec votre piano roll, eh bien vous allez appuyer sur CTRL et vous allez appuyer dessus. Donc sur la région, vous allez convertir la région en MIDI. Vous double-cliquez dessus et là vous avez les notes qui sont ici. Vous pouvez les rallonger. Tac. Vous pouvez vous éclater après à remodifier le pattern de région. Celle-ci, elle est un petit peu trop haute. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura appris quelque chose que vous ne connaissiez pas. N'hésitez surtout pas à faire de la musique rapidement, facilement et sans vous prendre la tête en utilisant le Drum Machine Designer. Voilà, j'espère en tout cas que vous connaissiez pas cette astuce. N'hésitez pas à me mettre des pouces bleus, ça me fait toujours plaisir d'en recevoir. Et puis à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans des prochaines vidéos. C'était Anto. Ciao, ciao!